Le footballeur international, bon, pardon, autant pour moi, il est international juste de nom, mais bon. Bon, le footballeur international, entre guillemets, camerounais, Martin Ongla, ou Ongla, ça dépend du référentiel dans lequel on se situe avant de prononcer son nom, a dit ceci, j'ai dit, dans une conversation privée sur Snapchat, lorsqu'il parlait avec un Bamileka apparemment qui voulait que chez nous, on n'épouse pas les Bamileke. Donc, déjà dit à la fille que, bon, si on veut qu'elle, on va qu'elle, mais ça ne peut pas aller plus loin. Et la toile s'enflamme et les Bamileke s'enflamment. Mais j'ai ça ne me choque pas du tout. Ça, moi, à titre personnel, ça ne m'a pas du tout choqué. Ah oui, oui, ça ne m'a pas du tout choqué. Comment est-ce que vous voulez construire une nation avec des gens qui se définissent par leur ethnie? Prenez-en de la graine du côté du Mali, du côté du Burkina, du côté du Niger. Vous voulez construire un pays avec 205 ethnies apparemment, où chacun se définit avec sa tribu. Vous vous attendez à quoi? Hein? Vous vous attendez à quoi? Récemment, on a vu des gens s'attaquer à toute une tribu, Bamileke, parce que Jérémy Jitap a osé dire qu'il y a des problèmes à la FECAFOOT et qu'il fallait qu'on revoie le fonctionnement, qu'il fallait qu'on rectifie des choses. Des gens sont attaqués comme s'il avait commis un crime de lèse-majesté en disant cela. Imaginez un seul instant si Jérémy disait que non, je veux me présenter à la présidence de la FECAFOOT pour bréguer ça contre Samuel et tout. Ce que ça aurait été quoi? Vous vous étonnez comment? Vous pensez que les propos de Martin Ongla me choquent plus qu'un soi-disant intellectuel au Cameroun qui enseigne dans une école française, pas son école, qui s'assied en toute impunité, parce qu'il sait qu'il a le totem d'immunité, il ne sera inquiété par personne, et s'assied dans une chaîne de télé et disent que chacun rentre chez lui. Et aujourd'hui, il n'est pas inquiété. Vous pensez que ces propos m'inquiètent plus que quelqu'un du Cameroun vole l'argent du gouvernement, vole l'argent du peuple camerounais, distribue à ses frères, se fait arrêter par un de ses frères, se fait enfermer par un de ses frères. Mais on trouve quand même des circonstances pour accuser les Bamileke. Et ça va plus loin de telle sorte qu'une dame qui travaille ici à l'ambassade de France, à Paris, ose dire à Mondovision, elle n'a peur de rien, elle le sait. Qui va les inquiéter? Que non, tous les dossiers de tous les Bamileke seront bloqués à l'ambassade. On nous a gonflé. Oui, elle a été mutée au Tchad et derrière, on a démenti. Donc aujourd'hui, elle travaille en toute impunité. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres, ce n'est pas un cas isolé. Qu'est-ce qui vous surprend là? Qu'est-ce qui vous surprend? Vous pensez que les propos de Martin Ongla, qui n'a pas dépassé le cap du CP, c'est un footballeur? Pas à l'époque de Patrick Mboma. Aujourd'hui, le football, c'est juste l'argent. Il n'a pas dépassé le CP. Vous pensez que ces propos me choquent plus que ça? Le Cameroun, c'est un État tribal. Est-ce que c'est bon? Vous écoutez au fond de la classe. Le Cameroun est un État tribal. Le tribalisme est institutionnalisé. Au Cameroun, ça veut dire, pour faire plus simple, toutes les institutions du Cameroun sont tribales. Donc, par conséquent, la FECAFOOT, qui fait partie de l'institution du Cameroun, par partition, forme une partition du Cameroun. Oui. Donc, la FECAFOOT est tribale. Et l'affaire de Michael Gadeux nous en a parlé, nous a dit quelque chose. Vous pensez que vous allez bénir qui? Vous pensez que ces propos me choquent? Qu'est-ce que Orelsan, le célèbre artiste français, a dit à juste titre, ça ne sert à rien d'être raciste lorsque tu es à l'étranger. Vous pensez que les propos de Martin Ongla, qui n'a rien dans la tête, me choquent plus que les femmes, les mecs qui sont assis en France, qui ne branlent rien et qui se permettent de dire à mon Dieu Vision, ils ne sont inquiétés par personne, à mon Dieu Vision, que chacun rentre chez lui. On veut un État fédéral du Cameroun. Ils vont aller se balader au Cameroun en toute impunité. Qui va les inquiéter? Vous pensez que vous allez avoir du respect comment quand vous entrez dans un bureau à l'ouest à Bafoussam et qu'on vous dise que Makarna, et tu fais comme si tu n'as pas compris, on te dit, mais ah, il s'appelle même Kengfak. Toi aussi, tu ne pouvais pas t'appeler Zambo Kengfak, Zambofak, non. Il fallait t'appeler Zambofak, non. Zambo devait aspirer quand même le fac là. Maintenant, tu veux qu'on traite ton dossier comment? Qu'est-ce qui vous surprend? Hein?
Qu'est-ce qui vous surprend que tu entres à Yaoundé dans un bureau, on te parle le Betty, Léondo. De la présidence, on parle Léondo. Vous voulez quoi? Aujourd'hui, les gens braillent, les gens braillent. Ce qui m'énerve le plus, ceux qui me choquent, ce sont des Bamileke qui n'ont aucune confiance en soi. Qui se disent qu'ils n'ont aucun mérite. Qui ont un manque d'amour propre. Qui sont toujours à la quête de la reconnaissance. Des gens qui vous haïssent. Des gens qui vous maudissent. Des gens qui vous chient dessus. Des gens qui n'ont aucun respect pour vous. Des gens qui pensent que des animaux viennent avant vous. Des gens qui pensent que vous ne méritez pas votre place dans un pays où vos aïeux ont donné de leur vie pour l'indépendance. Vous êtes là à quémander l'amour. Vous quémandez quoi? Pourquoi tu forces? Ils sont obligés de t'aimer. Vous pensez que les propos matin, on là, vont me choquer comment? Ça dépasse ce que j'ai dit. À Bouddha, il y a des familles, j'ai des potes où les parents disent que non, notre fille ne peut pas épouser même un Bouddha. Il est Bouddha. Il dit que non, elle va épouser quelqu'un de mon quartier. Parfois même de mon proche voisin. Parfois même ça va jusqu'aux amis. Mon meilleur pote, ma fille doit se mettre épouser l'enfant, mon meilleur pote. Vous pensez que les propos matins, on là me choque plus que ça. Après, bien sûr, il porte et défend les couleurs de la nation camerounaise. Il doit modérer ses propos. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais on le sait tous. Hein? Restez là en quête de reconnaissance, en quête d'amour. Vous pleurez quoi? Vous chialez quoi? Ça va changer quoi? C'est ces gens-là qui font qu'une artiste comme Coco Argenté vous chiffonne, vous traite de tout. Like des posts tribaux, pardon. Et derrière, passe son temps à aller manger de l'argent à Bamenjou. Qui l'invite? Ce n'est pas les Bamileke qui l'invitent. Vous pensez que vous allez être respecté comment? Comment est-ce que vous voulez être respecté par des gens lorsque vous-même vous ne vous respectez pas? Mais j'hallucine quand même. C'est hallucinant. J'hallucine. Vous pensez que les propos matins, on la choquent plus que quoi? Hein? Plus que le fait qu'on bloque ton dossier dans un ministère, dans un concours parce que tu es Bamileke. Il est libre de se marier avec qui il veut. Levez-vous plutôt pour dire que non, voilà. On doit enlever le tribalisme dans les institutions du pays. On ne peut pas vous entendre là-bas. Parce que ça ne va pas vous donner des vues. Ça ne va pas vous faire gagner de l'argent sur Facebook. Vous venez brailler pour embrouiller qui? Vous voulez embrouiller qui? Dans un pays normal, Martin Onla ne serait plus jamais appelé dans l'équipe nationale. Plus, la FECAFOOT aurait fait un communiqué sur ce lendemain pour dire que on se désolidarise des propos tenus par l'international Martin Onla. Est-ce que ça a été fait? Ça n'a pas été fait. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Bien au contraire, il a des soutiens. J'ai vu apparemment que Jean de Makoun, l'ancien international camerounais, lui apporte son soutien. Il a plusieurs soutiens. Vous êtes là, vous braillez. Vous braillez quoi? Vous voulez forcer des gens à vous aimer? Vous voulez forcer des gens à vous aimer? Ils ne vont pas donc vous aimer, Hoa. Vous allez faire quoi? Ils ne vont pas vous épouser. Mais par contre, vous pouvez faire que les chances soient équitables. Lorsque vous faites un concours au Cameroun, lorsque vous passez un concours, lorsque vos enfants passent un concours, on ne vous voit pas là-dessus. Quand il s'agit de venir, de jouer sur le buzz, on vous voit, vous sortez comme des fourmis maillants. Après 2 jours, vous allez conduire quel projet on a vu jusqu'à la fin. Après 2 jours, ça va être terminé. Vous allez bondir sur un autre buzz. Peuple de peu de foi, peuple de peu de considération. On n'a que ce qu'on mérite. N'importe quoi.